Le retour du fils prodigue. Dans un village tranquille entouré de vastes champs, vivait un homme d'une grande générosité et sagesse. Cet homme était connu non seulement pour sa richesse matérielle, mais aussi pour l'amour profond qu'il éprouvait pour ses deux enfants. L'aîné, appliqué et obéissant, travaillait jour après jour aux côtés de son père, s'occupant de la terre, surveillant le bétail et s'assurant que tout fonctionnait bien. Le plus jeune, en revanche, avait un esprit agité. Même s'il aimait sa famille, il ne pouvait s'empêcher de rêver à ce qui se trouvait au-delà des collines qui entouraient sa maison. Il aspirait à la liberté, à l'excitation et à l'indépendance qu'il pensait ne trouver que loin. Un matin, le cœur plein de courage et un soupçon de rébellion, le plus jeune fils s'adresse à son père avec une demande qui surprend tout le monde. « Père, donne-moi ma part d'héritage. Je veux vivre ma propre vie, loin d'ici. » Le père, bien que perplexe face à cette demande, le regarda avec tendresse. Il savait que retenir son fils ne lui apprendrait pas les leçons que seul le temps et l'expérience pouvaient lui apporter. Avec un profond soupir, il accepta la demande. Il partagea son héritage et donna sa part à son plus jeune fils. Quelques jours plus tard, le jeune homme, plein d'émotions et d'attentes, partait pour des contrées lointaines, loin de l'étreinte de sa maison. Le plus jeune fils se retrouve bientôt dans une grande ville, vibrante et pleine de vie. Les lumières brillaient à chaque coin de rue, les rues étaient remplies de gens divers et les opportunités semblaient infinies. Avec l'argent qu'il avait sur lui, il s'est vite fait des amis. Il s'entourait de personnes qui le flattaient et l'accompagnaient à des banquets luxueux, des fêtes et toutes sortes de plaisirs qu'il n'avait qu'imaginés auparavant. Cependant, cette vie de luxe n'a pas duré longtemps. Chaque jour qui passait, sa fortune diminuait et peu à peu, les richesses qu'il avait emportées avec lui s'effaçaient. Le jeune homme, désormais seul et sans le sou, voyait disparaître un à ses amis, ceux qui l'avaient suivi pendant ses jours d'abondance. Bientôt, il se retrouva à errer dans les rues, affamé et sans abri, cherchant désespérément un moyen de survivre. Une terrible famine frappait la région où il vivait et les opportunités d'emploi étaient rares. Désespéré et sans autre choix, le jeune homme s'est porté volontaire pour s'occuper des porcs dans une ferme. Pour un jeune juif, ce travail était particulièrement humiliant, car les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. Jour après jour, il s'occupait des animaux, tandis que son estomac grondait de faim. Parfois, il regardait les caroubes que mangeaient les cochons et souhaitait pouvoir en remplir son estomac. C'est dans ce moment de profond désespoir que quelque chose en lui s'est réveillé. Il se souvenait de sa maison, du regard chaleureux de son père, des banquets organisés même pour les domestiques. Il réfléchit et se dit « Dans la maison de mon père, les ouvriers ont à manger en abondance, et ici je meurs de faim. Je rentrerai chez moi et je dirai à mon père « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traitez-moi comme l'un de vos employés. » Le cœur plein de repentance et d'humilité, il a commencé son voyage de retour. Il ne savait pas comment son père le recevrait, mais il était prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Le voyage de retour fut long et épuisant. Chaque pas qu'il faisait était plein de souvenirs et de doutes. Comment son père le recevra-t-il? Le rejetteriez-vous ou l'accepteriez-vous à nouveau? Alors qu'il approchait de son village, quelque chose d'inattendu se produisit. De loin, son père, qui l'attendait jour après jour, l'apercevait. Sans une seconde d'hésitation, le vieil homme courut vers son fils, les larmes de joie aux yeux. En le voyant, le plus jeune fils tomba à genoux et, d'une voix tremblante, dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père, plein de compassion, le souleva et le serra fort dans ses bras. « Vite !» cria-t-il à ses serviteurs. « Apportez les meilleurs vêtements et habillez-le. Mettez une bague à votre doigt et des sandales à vos pieds. Tuez le veau le plus gros et préparez un festin. Parce que mon fils était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. » Le retour du fils a été célébré par une grande fête. La musique résonnait dans toute la maison et le banquet était prêt. Le père avait non seulement récupéré son fils, mais l'avait complètement restauré, comme s'il n'était jamais parti. Pour lui, la joie de retrouver son fils était plus grande que n'importe quelle erreur commise. Cependant, tout le monde n'a pas partagé la même joie. Le fils aîné, qui avait travaillé toute la journée dans les champs, revint et,
entendant la musique et l'agitation, demanda à l'un des domestiques ce qui se passait. En apprenant que son frère était revenu et que son père avait organisé une fête en son honneur, il devint furieux. Le cœur plein de ressentiment, il refusa d'entrer dans la maison. Lorsque le père a découvert la réaction de son fils aîné, il est parti à sa recherche. « Fils, viens à la fête », a-t-il demandé. Mais le fils aîné, indigné, répondit « Toutes ces années, je t'ai servi sans désobéir à aucun de tes ordres, et tu ne m'as jamais donné même une chèvre pour faire une fête avec mes amis. Mais quand ton fils, qui a dilapidé ton argent en mauvaise compagnie, reviendra, tu tueras le veau le plus gras en son honneur. » Le père, avec un regard plein de compréhension, répondit calmement. « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais nous avons dû célébrer et nous réjouir, car votre frère était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. » Cette histoire touche au plus profond du cœur humain. Nous y voyons l'image d'un père qui représente l'amour inconditionnel de Dieu, un amour qui ne connaît ni limite ni condition. Bien que le plus jeune fils se soit éloigné, dilapidant son héritage et commettant des erreurs, le père l'a accueilli à bras ouverts, démontrant que le pardon est toujours disponible pour ceux qui se repentent et reviennent. Le fils aîné, bien qu'il soit toujours resté fidèle, ne comprenait pas pourquoi son père montrait tant de compassion envers son frère. À travers sa réaction, nous pouvons également voir comment le ressentiment et l'orgueil peuvent nous aveugler sur l'amour et la grâce. Le père l'invitait à comprendre que l'amour de Dieu ne se mesure pas au mérite, mais à sa capacité infinie de pardonner et de restaurer. La parabole du Fils prodigue est un rappel puissant que, peu importe à quel point nous nous égarons ou combien d'erreurs nous commettons, nous pouvons toujours retourner dans les bras de notre Père Céleste, qui attend avec amour et miséricorde de nous accueillir à nouveau.